Merci pour ce moment de louange. Amen. Bon, on va prier pour ce... On va passer à la Sainte Seine, hein, comme d'habitude. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Merci de poser ta main. Merci pour ces instants. Nous te rendons gloire en toutes choses, Seigneur. Combien nous sommes très heureux, Seigneur. Tu es là avec nous. Et tout le temps, tu seras avec nous, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces instants, de bénir aussi les frères et les sœurs, Seigneur, mon Dieu. Merci encore de poser ta main sur le message, Seigneur, qui sera apporté, sur que ta parole soit bénie. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses pour l'honneur, la gloire de ton nom, de diriger nos pensées. Seigneur, merci encore d'agir puissamment. Merci encore pour ton corps qui t'est crucifié à la croix, pour notre pardon, pour notre péché. Merci pour ton sang qui t'a coulé à Golgotha, Seigneur, pour que tu nous purifies, Seigneur, mon Dieu. Combien nous sommes très heureux, Seigneur, pour ce repas, pour chaque fois cette scène, Seigneur, nous approchons de toi. Nous disons un grand merci pour ce que tu as fait. Tu as payé pour chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, la rançon. Le châtiment qui devait tomber sur nous, l'a tombé sur toi. Combien nous sommes très heureux. Tu nous as réconciliés avec notre Dieu, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendrons grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions, celui qui veut prier, qui prie. Amen. Bénis ces instants. Se rentrer dans la prière, dans l'esprit de prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La musique, bon. Voilà, donc, comme à chaque assemblée, chaque réunion, nous faisions ça, nous célébrons la Sainte Seine. Le jus de raisin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus, son corps qui symbolise son corps. Voilà. Servez-vous. Ah, ok. Bon. Voilà. Celui qui croit au Seigneur Jésus, c'est comme tu veux. Voilà. Merci Jésus. Amen. Voilà. Merci Seigneur mon Dieu. Voilà, le Saint-Saint, que chacun s'examine lui-même. Voilà. Amen. Voilà. Amen. 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 Voilà. Merci Seigneur. Donc, avant de rentrer dans le message, déjà, je souhaite bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Que toutes les mamans, voilà, nous vous souhaitons une bonne fête. Et je merci aussi pour notre sœur qui joue à nous. Merci pour ta présence parmi nous, combien nous sommes très heureux d'être avec nous, de partager ces moments avec nous. Donc, comme d'habitude, s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, un petit témoignage, ou bien quelque chose vécu dans la semaine, voilà. C'est comme tu veux. Attends, je vais voir après. Donc voilà, si vous avez quelque chose à partager, un petit truc, un témoignage, un vécu. Voilà. Bon, puisque... Elle a... Ah. Attends. Bon, c'est pas bon. Bon, ça bloque, bon, c'est pas grave. Sinon, on va faire comme d'habitude. Ah. Voilà, c'est ça. Ouais, bah oui. Bon, donc, malgré, je vais citer les versets. Bon, donc, le titre de message, bon, parce qu'avec la technique, tu prends aussi la télécommande pour utiliser bien. Donc, le titre de message, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Tu vois, c'est le titre du message, marcher dans la sanctification. Le Seigneur nous appelle à marcher digne, à traverser vraiment ça de plus en plus, chaque jour, chaque moment, chaque instant. Et c'est vrai, des fois, nous les humains, des fois, malheureusement, la chair, elle est là, on ne peut rien faire. C'est pas on ne peut rien faire, mais avec Dieu,
on peut faire. Il faut se mettre en combat tous les jours, justement, c'est un message que je voulais partager avec vous. C'est un message connu. Pas mal de frères, beaucoup de frères plutôt, qui ont partagé ça, qui l'ont développé. Chaque communauté est inspirée par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur m'a mis à que cette semaine en Romains 12, versets 1 et 2. Il disait, voilà, t'as la Bible, non? T'as la Bible? Je vais le prendre, je vais le prendre dans mon téléphone. Ah, d'accord, ok. Parce que sinon, on va donner la Bible, il y en a. Donc, c'est Romains 12, verset 1. Bon, on arrive d'habitude, on affiche les versets. Aujourd'hui, ça ne marche pas. On va voir, peut-être que c'est la chaleur, on ne sait pas trop, mais bon. Alors, Romains, ouais, il faut accepter. Donc, Romains 12, verset 1 et 2. Voilà. Donc, je prends la Bible. C'est parce que j'aime bien le lire. Moi, si je clique, ça va afficher finalement. Romains 12, 1. Voilà, Romains 12, versets 1 et 2. Voilà. La technique, c'est bien, mais des fois, parce que ça, on s'attend au panne. Bon, voilà, voilà, lis. Juste. Voilà, lis. Vas-y. Alors, Ouais. je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne Voilà. vous conformez pas Au siècle au présent, siècle présent, soyez mais soyez transformés transformés par le par renouvellement de l'intelligence, l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, j'aimerais bien, on va commencer déjà avec le premier verset, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà dans le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, voilà, laisse comme ça. On va y aller étape par étape. Parce qu'on voit dans la première partie du verset, l'apôtre Paul nous encourage à faire taire nos désirs, à ne pas se laisser séduire, en gros, de porter nos carrois chaque jour. Tu vois, donc, parce que c'est la chair qui nous pousse à la désobéissance. Et souvent, on pense que c'est notre bien, or que ça nous fait éloigner de Dieu. Ça te fait rire? Non, c'est parce que je me fais de l'air et je fais de Ah bah, ouais, parce que je te vois, tu souris, je dis, voilà. Parce que là, c'est comme soi-disant, l'apôtre, celui qui a écrit la plus grande moitié du Deuxième Testament, du Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire là, dans ces versets-là, il nous exhorte, il nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire nos corps, c'est parce que généralement, c'est la chair, c'est nos désirs, c'est nos besoins, c'est nos envies, on veut faire des choses, or que c'est des choses qui nous font éloigner de Dieu. Parce que les choses de ce monde qui nous attirent, parce que, tu vois, le monde, tout ce qu'il y a dans ce monde, le monde dans la vie actuelle, nous vivons et tout, quelque chose au travail, le voisinage, la famille, etc. Et si vraiment on rentre dans nos jeux, de plus en plus on s'éloigne de Dieu, ça nous attire. Des fois, nous pousse à mentir, des fois, nous pousse à avoir l'envie, des fois il y a attention à l'orgueil, des fois peut-être à la désobéissance, on méprise les gens, alors que c'est des gens comme nous, c'est des êtres humains comme nous, c'est Dieu qui les a créés, il nous a créés tous de la même façon, tu vois, pourquoi? Donc, pourquoi? Ça c'est la chair, c'est ça, ça vient du corps, c'est dans le corps de notre humain. Donc c'est pour ça, la Bible nous conseille, nous encourage, généralement, tu vois, tous les péchés qui sont dans le monde, qui nous poussent vraiment à s'éloigner de Dieu, ça vient de la chair. La chair, c'est notre nous-mêmes, c'est notre cœur, c'est notre désir qui nous pousse vraiment, des fois, à attrister Dieu, à faire des choses, à créer des barrières entre nous et Dieu. C'est-à-dire à faire le péché. Bon, les péchés, en attendant, c'est pas la peine de les citer un par un, le péché, c'est le péché. En insistant sur la nécessité profonde de gouverner nos esprits et de contrôler nos affections, nous pouvons être en danger de penser que cela est tout, ou que nous pouvons être négligents quant à la façon dont nous utilisons notre corps. Tu vois? Ici, donc, ce sont nos corps qui doivent être livrés à Dieu, nos pieds pour marcher dans le chemin de l'obéissance, nos mains pour faire son service, nos langues pour parler comme témoins de Dieu. Tu vois, le corps, tu vois,
Les pieds, c'est pour marcher, pour y aller, je sais pas, pour l'honneur, la gloire de Dieu, de marcher d'y aller dans un endroit bien, disons, endroit qui est bien. C'est pas, par exemple, nous, en tant que croyants, ni de nouveau, je parle de ça, on n'a pas le droit d'y aller dans les boîtes de nuit, surtout nous les hommes. On n'a pas le droit d'y aller dans un endroit qui sont malsains aux yeux de Dieu. Donc nos pieds, on peut y aller marcher bien sûr, c'est normal, on peut y aller au stade, on peut y aller chercher les enfants à l'école. Les mains aussi pour faire les choses pour Dieu, pour servir Dieu, pour aider, pour porter secours à quelqu'un. Tout ça, c'est voilà, pour le corps. C'est comme ça que... Et aussi la langue, alors on va arriver. Tu vois, tout ça, c'est le corps, parce que qui rend gloire à Dieu, qui sert le Dieu pour le glorifier, pour rentrer encore de plus en plus approché du Seigneur. Des fois, c'est des petites choses, on ne sait pas trop bien, mais qui nous fait mal et qui nous fait... ouais, enfin, qui fait mal à Dieu, c'est pas à nous, qui fait mal à Dieu, mais on ne sait pas, en contrepartie, on fait mal à nous-mêmes. Ça bloque la bénédiction, chers frères et sœurs. Ça bloque la bénédiction. Ben, parce que, vous savez, je n'ai pas encore pris note, mais dans Isaïe, c'est écrit, c'est vos péchés qui cachent ma face. C'est vos péchés qui cachent ma face. C'est pas parce que Dieu nous aime, il nous bénit, il nous fortifie encore, mais sont nos pensées, notre façon de voir les choses, notre force de se comporter, même vis-à-vis, non seulement avec les gens qu'on fréquente, au travail, ou bien les voisins, même nos propres familles, nos enfants, nos épouses, nos époux, etc. Des fois, il faut l'aimer, il faut respecter la personne telle qu'il est, parce que c'est Dieu qui l'a créé, comme toi, comme nous tous. On est devant, parce que pourquoi malheureusement il y a le péché, malheureusement il y a la domination de la chair qui nous impose, qui nous pousse à faire des choses mal à l'autre. Parce que juste une petite parenthèse, devant Carrefour Cité, lorsque je témoigne, les gens me disent, ouais, si Dieu existe, pourquoi tant de malheur? Et c'est vrai, ça on regarde comme ça. Si Dieu existe, pourquoi tant de malheur? C'est légitime. Or qu'ils ne savent pas, c'est le péché qui a fait son malheur, c'est le péché qui a rempli le cœur de l'être humain, du malheur, de la haine, de la jalousie. Les guerres, les grands hommes du gouvernement, ils se bouffent la tête entre eux. Et les pauvres malheureux, c'est ce que tu as dit la dernière fois, les accidents, les enfants sont morts. Et pourquoi? Parce que voilà, c'est le péché, c'est la... Voilà. Donc bon, je ferme la parenthèse, bon, on continue. Ceci implique des sacrifices car la tendance naturelle est d'utiliser le corps pour accomplir la volonté de la chair. Retenir la chair implique le sacrifice de beaucoup de choses que la nature désire. Le corps présenté à Dieu est non seulement un sacrifice, mais un sacrifice vivant. Nous pouvons présenter nos biens, mais ces dons aussi jusqu'à qu'ils soient à leur place, ne sont pas vivants. Tu vois, donc, lorsqu'on présente notre corps à Dieu, que c'est un sacrifice vivant, ce n'est pas un sacrifice, il est sacrifié pour rien. Non, au contraire, si par exemple on veut sacrifier à Dieu en termes de désir, charnel, que je parle de ça. Donc, je désire de marcher dans la sainteté, je désire de plaire à Dieu, je désire, c'est simple, j'ai la liberté de ne pas mentir. Ça déjà, c'est un désir de sacrifier, je décide de ma langue soit utilisée pour la vérité. Par exemple, moi ça m'arrive en toute franchise, j'ai déjà dit ça une fois à l'Assemblée, j'étais avec un chef d'équipe, on travaillait comme ça côte à côte, le téléphone sonne. Bon, il me dit, s'il te plaît, Boukran, tu décroches, si c'est telle personne-là, c'était le nom de collègue, malheureusement, vous ne reconnaissez pas, sinon je vous donne son nom. Il me dit, si c'est lui, dit qu'on ne suis pas là. Je dis, pas question. Non, je dis non. Je dis, si tu veux, je décroche. Le téléphone sonne. Il dit, si tu veux, je décroche. Si la demande pour toi, je dis, tu es là. C'est un combat, c'est quelques semaines, c'est comme ça. Il m'attend, on verra, de faire un rapport pour un oui, pour un non. Comme je connais mon travail, que Dieu soit béni, je continue avec le temps, je lui ai expliqué, je dis, tu sais, moi, ma foi, je peux pas, ça ne me permet pas de dire un mensonge, c'est pas bon. Oh, mais non, c'est un mensonge, parce qu'il lui me casse la tête et tout. Et je dis, le téléphone sonne. Je ne vais pas répondre à ta place. Moi, si je décroche, je dis oui, et puis sécurité, bonjour, oui, hop. Il va me dire, est-ce que telle personne elle est là? Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je dis, mais justement, c'est ça des fois qui nous pousse. Vraiment, c'est un moyen d'offrir son corps comme un sacrifice vivant qui va plaire à Dieu pour que continue de marcher dans la sainteté. On n'est pas, chers frères et sœurs, c'est pas
Voilà, oui, c'est pas possible des fois de mentir. La vérité, ça paye, ça compte, il faut dire la vérité, quel que soit le prix. Des fois, c'est vrai. Des fois, mais malheureusement, donc, c'est ça. Alors, ces dons peuvent être accompagnés de beaucoup d'auto-intelligence quand le corps, cependant, le corps doit être présenté comme un sacrifice vivant, saint. Car le service de Dieu ne requiert pas seulement un corps vivant, mais un corps saint. Le sacrifice ne sera agréable que si le corps est maintenu dans la sainteté. C'est ça le plus important. Alors, nous ne sommes pas soumis à des commandements légaux qui, comme toujours, vouaient nos efforts à un échec complet. Seule la grâce et la miséricorde divine peuvent transformer le carroyant intérieur et extérieurement. Ce n'est que sur ce fondement qu'il peut, par une décision de cœur, présenter son corps à Dieu, jour après jour, jusqu'à la fin de sa vie. L'apôtre nomme cette présentation en sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. C'est-à-dire, dans tout ça, c'est la continuité de chaque jour, c'est lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on obéit, on rentre dans l'obéissance, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat en vivant tout le temps, donc, pour la gloire de Dieu. Parce que des fois, tu peux vivre ta vie, mais ça va te coûter. Comme je dis tout à l'heure, de plus en plus, ça va créer un problème. De plus en plus, c'est un combat. De plus en plus, tu ne seras jamais en paix, tu ne seras jamais tranquille. Parce que toujours, l'ennemi dans nos âmes, il intervient aussi, nous poisonne la vie. Parce que pour qu'on a lui donner l'accès à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on pense, à travers comment on se comporte. Parce que notre corps, au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu, parce que le corps, on va arriver, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les mains, il y a les pieds, il y a la langue, il y a tout ça. Moi, je vais décider, en tant que croyant, on est de nouveau, je vais décider qu'est-ce que je vais regarder, même à la télévision. Je vais décider qu'est-ce que je vais entendre. Comme je dis toujours, mes oreilles, ce n'est pas des poubelles. Oui, mais ça, c'est pas des gens qui viennent me dire, ah, tu sais, telle personne, non, chef, va le voir. Tu ne vas pas venir dévaster des choses dans mes oreilles. Ben oui, tu vois. On peut d'entendre comme ça des choses qui rendent gloire, je ne sais pas, l'esprit de ce monde. Non, moi, je vais entendre des gens, des frères, on discute, on s'échange, des gens de louange, c'est ça. Donc, tout ça qui rend gloire à Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça, lorsqu'on dit offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est ça le plus important. Parce que comme j'ai dit, il y a les pieds, on va commencer en bas, les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, tout ça, la langue. Tout ça, c'est pour le service pour le Seigneur. Amen, alléluia. C'est ça le plus important. Mais des fois, nous, voilà, donc il dit que... je regarde, parce que tu sais, au verset 2, parce que toujours dans... Monte un petit peu, verset 2. Ben, c'est toujours dans la même épître de l'apôtre, verset 2. Regarde, ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, c'est la première partie. Regarde, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, nous les croyants, qui croyons, Seigneur Jésus, Seigneur le Sauveur, les croyants nés de nouveau, on a l'intention, le bien, des fois, on se compare. Ah oui, telle personne l'a fait, je vais le faire. Mais non, chef, toi, tu es un enfant de Dieu, on vient de le chanter. Pourquoi se comparer à telle personne? Lui, c'est un monde, elle ne connaît pas le Seigneur. C'est ça ce qu'il ne connaît pas. Parce que nous étions comme eux à l'époque. On ne connaît pas le Seigneur, on marche comme eux, on fait comme eux, on vit comme eux, on fait comme eux. Ah ouais, tiens, pour nous dire, qu'est-ce que je vais le faire? Oui, à l'époque, c'est ça. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, on connaît la vérité. Maintenant, le Seigneur nous a achetés, le Seigneur nous donne la force, le Seigneur nous a bénis, et il va nous bénir encore. Mais si on continue à marcher dans la sainteté, regarde, c'est comme un commandement bien conseillé. Disons la première partie de ce verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire un instant même, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, ils font son transfert par le renouvellement de l'intelligence. On va arriver à c'est quoi l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment veux-tu discerner la volonté de Dieu pour ta vie? Si toi, tu es avec les gens du monde, je ne sais pas, avec les non-croyants, tu vis comme eux, tu penses comme eux, tu agis comme eux, tu as des projets comme eux. Ce n'est pas possible. Ça y est, tu es endoctriné, tu es aveuglé avec eux.
Mais si tu te laisses transformer par l'Esprit de Dieu, si tu te laisses vraiment, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, tu donnes ton corps, tu seras transformé par la présence de Dieu. Tu sauras, tu dis voilà, à partir de maintenant, c'est fini le mensonge, stop. Au travail, ou bien au voisinage, ou bien à la famille, stop, stop. Voilà, je décide, je fais position, c'est fini. Je prends position des gens qui vont venir me raconter des bêtises ou quoi que ce soit sur des gens, je vais les arrêter. Mais des fois, malheureusement, non. Ça nous fait plaisir. Ah ouais, telle personne, ah oui, des fois on est curieux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va où? On est des grands espions. Ah, on est que des Colombos. Voilà, on est espions de fouiller dans la vie des gens. Et c'est pas bien tout ça, chef. Devant Dieu, c'est pas bien. Et chacun, comme dit le proverbe français, chacun s'en occupe de ses oignons. Ah, ma chère épouse, c'est ça, non? Donc, bon, on continue. Alors, donc, c'est ça. Et les vaches seront bien gardées. Voilà, c'est ça, merci, chacun sa place. Non. Mais justement, des fois, c'est ça la foi chrétienne, des fois, c'est des petites choses, vraiment, c'est pas dire, lorsque je commence à marcher avec le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à grandir dans la foi, c'est vrai, des petites choses, vraiment, c'est simple. La vie avec Dieu, c'est très simple. C'est les humains qui compliquent l'existence. Et c'est nous, les humains, déjà, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content. Si par exemple on a 1 euro, on veut 2 euros. Si on a 10 euros, on veut 20 euros. Si on a une voiture, on veut 2 voitures. Ça fait rire. Non, pourquoi je dis ça? Parce que je suis passé par là. J'ai compris. Oui, je suis passé par la vieille nature. L'ancien boucan est toujours là. Tu vois, mais c'est un combat chaque jour en nous, chaque jour. C'est pas chaque seconde. Chaque seconde, je suis devant, je l'ai souvent confronté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chaque instant, cher frère. Est-ce que je vais obéir à Dieu? Ou bien est-ce que je vais obéir à l'ennemi de nos âmes? Des propositions tout le temps. Devoir, Dieu dit. Voilà, l'ennemi dit. Est-ce que je vais décider d'offrir mon corps, tout mon être, tout mon temps, tout mon service, etc., pour le bien des frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Parce que aussi prendre soin des frères et sœurs de l'Église, des frères, de la famille, des enfants, etc. Tout ça, ça fait partie du service de Dieu. Ou bien, est-ce que je vais aller m'asseoir avec les gens, les buveurs du monde, je ne suis pas au bar, ceci, telle personne, ceci, telle personne. C'est ça le plus important. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment nous soyons transformés par l'intelligence. On ne se compare pas, c'est fini. Nous dans ce monde. C'est vrai, le Seigneur disait, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Oui, on est dans le monde, oui, on va à l'éclair comme tout le monde, comme les gens de la Ferté. On va faire acheter des courses à l'île de je ne sais pas quoi. On prend le train, hein. Tu vois, le train de la Ferté Paris, tout le temps, il fait des problèmes. Il arrive au milieu, désolé, monsieur, dame, un panne technique. Voilà, les gens sont là. On est avec les gens, on est avec nos voisins, ensemble. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais est-ce qu'on se met dans l'état pas possible, est-ce qu'on s'énerve, ou bien non, en patience, alléluia, Dieu nous a changé, Dieu nous a transformés, Dieu nous a donné cette patience. Pourquoi on s'est laissé guider par Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons transformé, on s'est laissé transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'avant, pour un oui, pour un non, on se mettait dans l'état pas possible comme les gens du monde. Mais maintenant, gloire à Dieu, étape par étape, voilà, le Seigneur. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien partager avec vous cet épître, ces versets. On continue, on avance. Alors, jusqu'ici, nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous. Alors, vous savez, dans les chapitres, si vous voulez lire chez vous, tous les chapitres 12 jusqu'à chapitre 15, dans Romains 12 jusqu'à 15, vous allez voir, c'est-à-dire c'est un cheminement, étape par étape. C'est-à-dire, c'est comme une histoire, le Seigneur, comme on utilise, comme il vient, doucement, jusqu'à arriver à un stade pour que l'apôtre dit ces choses, pour qu'il va arriver à résumer tout ça, à marcher, il nous conseille à marcher avec Dieu, à nous faire nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Voilà, juste pour un petit résumé. Alors, apprenons ce qu'ils attendent à présent de notre part.
Tu vois. C'est-à-dire, le Seigneur, il attend ce qu'il a besoin de notre part qu'on lui donne. Le Seigneur s'est acquis tous ses droits sur nos vies. Donnons-lui ce qui lui appartient, c'est-à-dire nos corps. C'est-à-dire, donnons-lui ce qui lui appartient, nos corps. Ça appartient à Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, utiliser, non, on fait ce qu'on veut dans notre corps, on fait, voilà. Bon, ça, parce que sinon, va. Comme un sacrifice vivant en comparaison avec les victimes mortelles du culte judaïque, afin qu'ils agissent à travers eux. Mais avant de servir, il est nécessaire que notre intelligence soit renouvelée, discerner la volonté de Dieu. Donc, donc c'est toujours dans la soumission, dans l'obéissance. Tu peux afficher un Colossiens 1 plutôt, Colossiens 1, verset 9. Voilà, Colossiens 1. Voilà, notre soeur Mourissa, tu vas lire, on va voir. Hein. Alors, Colossiens 1, Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà, Colossiens verset 10, pour marcher d'une manière digne, voilà, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Voilà. Ah, continue, marcher digne de l'homme. Continue. Oui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà, amen. Tu vois, donc ces versets-là, ça résume ce qu'il vient de te dire. Tu vois, ce que je dis tout à l'heure, ça résume ça. Donc, tu vois, donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, d'être entièrement agréable, porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. C'est ça qui est bien, parce que lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on laisse Dieu agir à travers nous, à travers nos pensées, à travers notre cœur, et à travers ce qu'on dit, ce qu'on vit aussi. Tu vois, c'est vrai, la vie, en général, il n'est pas facile. Pourquoi? Comme je dis, toujours, il y a les nuits de nos âmes qui nous font des problèmes, à travers nos enfants, à travers notre époux, bien notre épouse, des fois, à travers les voisins, je ne sais pas, toujours, il y a un point qui va arriver comme ça pour nous déstabiliser, pour voilà, nous mettre dans l'état pas possible. On est humain. Nous ne sommes pas des super-héros de la foi, nous ne sommes pas des anges qui vivent tout le temps constamment avec Dieu dans un état, dans d'autres cieux. Ça. Mais avec l'Esprit de Dieu, on arrive à gérer la situation. Voilà, tout le monde se prend la tête. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que l'autre. Tout le monde sur terre, personne qui vit, voilà, Dieu. Non. Les gens, c'est comme ça. On a différents caractères, différentes façons de voir les choses, différentes de comprendre les choses. On n'a pas tous les mêmes capacités de comprendre. Tu vois, les mêmes capacités aussi d'entendre. Donc, on est différents les uns les autres. C'est pour ça que c'est très, très important de marcher avec le Seigneur, d'écouter le Seigneur, de laisser Dieu agir à travers toi, c'est-à-dire ta chair, ton corps. Lorsqu'on dit le corps, c'est pas vraiment le corps, ça concerne la chair, mais le corps, c'est-à-dire le toi intérieur, ta façon de vivre, l'égoïsme. Oui, c'est toujours moi, oui, c'est moi, oui, tu es en état victime, ou bien c'est pas, tu te mets toujours à un. Non, donc c'est ça, tu te laisses Dieu diriger. Dieu bénira, Dieu te montrera, tu te laisses que Dieu fera les choses à ce que je viens de dire, les versets là, pour porter des fruits bons et qui sont agréables. Amen. Voilà, on continue. Alors, quelles que soient les apparences, il est toujours bon et agréable et parfait par le seul fait que sa volonté. Il est important aussi de surveiller nos pensées, de les juger de manière qu'elles restent des pensées d'humilité et non de propre satisfaction, des pensées saines et non suivies. C'est ça le plus important. Des fois, on va lire aussi entre-temps, tu mets Jean 4, verset 34. Des fois, les pensées, tu vois, des fois des pensées, voilà, je reste à la maison, bien, je suis au travail, bien, je sais pas quoi, je vais penser à un frère, oui, tu sais, à lui, bien un collègue de travail, à lui, tu sais, nanana, or que pour rien, or que c'est pour rien.
même bien à mon fils, ou bien à mon épouse, ou bien je ne sais pas qui. Ah, tu sais, oh là là, tu casses la tête, lui, je vais avoir des mauvaises pensées pour telle personne, pour telle personne. C'est très important. Parce que, vous savez, l'ennemi de nos âmes, c'est la plupart du temps, il nous attaque par les pensées. Il nous sème le doute, après il te met dans l'état pas possible, il te met dans l'état vraiment ingérable, ça crée des conflits, ça crée des disputes. C'est pour ça que je dis, là, il faut surveiller nos pensées. Bon, notre sœur, s'il te plaît, si tu veux bien lire le verset, Jean 4, 34. Oui, vas-y. Oui. Oui, d'accord. Ouais. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah, t'as vu, tu vois. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous aussi, de faire comme ça, tu vois. C'est notre volonté de faire ce qui est bien pour le Seigneur, afin de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que Dieu veut que nous soyons voilà, ses ambassadeurs, de le servir convenablement. Il ne suffit pas de marcher dans la séparation extérieure du monde. Nous avons besoin d'un renouvellement continuel de notre endettement. Et ne nous laissons pas souiller par l'esprit de notre temps, car les habitudes et les opinions courantes des hommes, ils ne connaissent pas Dieu, et qui vivent dans les ténèbres de leur cœur. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons connaître la connaissance de la volonté de Dieu, bonne et agréable, parfaite, telle que nous est présentée dans le christianisme. Tu peux mettre aussi les Éphésiens 4, Éphésiens 4, 23 et 24. S'il te plaît, Myriam, c'est ça? Myriam, tu t'appelles? Marie, ah d'accord. Marie, Ouais. Vas-y. À être renouvelé dans l'esprit de à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Et à revêtir l'homme Non. créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. T'as vu, on va rester on va garder les versets en tête parce que c'est riche d'enseignement, tu vois. Être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, renouvelé. C'est-à-dire, c'est comme tu vas, je sais pas comment dire, tu vas te changer carrément, tu vas te laisser renouveler. C'est-à-dire, regarde, revêter d'un homme nouveau, tu vas devenir une femme nouvelle ou bien un homme nouveau. C'est-à-dire l'intérieur de mon crâne, ou bien c'est fini l'ancien, c'est fini, avant de ça, je vais me laisser, voilà, regarde, être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Et on va songer, on va se transformer, parce que d'avoir selon Dieu une justice, une sainte qui produit la vérité. C'est-à-dire une justice sainte qui produit la vérité, de marcher dans la vérité, parce que Jésus dit, moi je suis le chemin, la vie, la vérité. Vous connaissez le verset. Donc c'est ça le plus important. Si on se laisse transformer, si on se laisse guider, sincèrement, lorsque je commence à travailler sur ce message, le Seigneur m'a mis ces versets à cœur. Vraiment, j'ai passé du temps, mon épouse elle est là. Vraiment, je dis, lorsque j'arrivais à lire chaque verset que je viens de lire tout à l'heure, même de l'évangile de Jean, bien celui-là, sincèrement, ça m'a fait du bien, en toute vérité. Parce que nous avons besoin, et nous devons aussi le faire, nous devons aussi le laisser, quel que soit l'homme et la femme, parce que là, la Bible s'adresse la plupart du temps à l'homme, mais aussi ça veut dire l'être humain. Bibliquement, ça veut dire l'être humain, c'est pas que... Nous, il faut qu'on change, il faut qu'on se transforme. Moi, qui a toutes ces pensées, bien toute la vieille nature, je sais pas quoi, c'est fini, nous sommes nés dans l'esprit. L'évangile de Jean, chapitre 3, vous le connaissez, on est né de l'Esprit de Dieu maintenant, c'est fini. Une fois, on est passé par les eaux du baptême, c'est fini, on est mort en Christ, nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Tout le monde connaît ça. Donc c'est pour ça, des fois, c'est comme ça, je dis toujours, l'esprit, les pensées, tu vois, l'ennemi de nos âmes, il met toujours des pensées négatives, voilà, il te met dans le doute, tu ne vas pas arriver, toi tu dis, oh, quand même, il y a des personnes mieux que toi, tu ne peux pas le faire, laisse tomber, tu n'as pas le temps, c'est pas possible. Tu vois, tu te décourages. Mais si tu es dans l'esprit de Dieu, si tu te laisses renouveler par l'esprit de Dieu, tu vas arriver. Même des belles pensées, ça va rentrer dans ta tête. Tu vas voir des gens comme Dieu les voit. Tu sais, Dieu, aux yeux de Dieu, tous ces humains, ils les aiment tous comme toi, comme nous tous. Tous les humains sur terre, Dieu les aime avec amour. Mais malheureusement, ils font des choses qui leur rendent triste.
Tu vois, Dieu, c'est pour ça la raison pour laquelle on dit Dieu aime le pécheur et il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur mais n'aime pas le péché. Tu vois, parce que c'est pour ça qu'il a donné Jésus. Sinon, pourquoi il va donner Jésus crucifié à la croix pour notre pardon, pour notre péché? Alors, il va laisser, débrouillez-vous, le jour où je vous vais rattraper, vous allez voir. Non, Dieu non. Au contraire, il attend qu'on se repente, il attend qu'on change d'intelligence, il attend que nous-mêmes, on va venir devant lui, on dit voilà, pardon, Seigneur. Tu vois, on demande pardon, on continue de vivre dans la sainteté. Voilà, donc il y a une dégradation évidente dans cet trois mot, ce qui vient de tout à l'heure. Et nous distinguons en même temps, on a la grande différence qui existe entre la position d'un chrétien et celle d'un homme religieux, qu'il porte le nom juif ou du chrétien. C'est comme toujours, ici, notre précieux sauveur et notre modèle parfait. Tu vois, notre modèle, c'est le Seigneur. Vous voyez comment il a fait lorsqu'il était sur terre. Comment il a marché, comment il a servi les gens, comment il a fait du bien, comment il s'est laissé guider vraiment par Dieu pour faire ce que dit tout à l'heure la Bible, l'évangile Jean 4, qu'on a lu tout à l'heure, 23-24, Jésus lui-même disait, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça, lui, il veut plaire à notre Dieu. Il a été humilié, il a été frappé, il a été jeté, il a été vraiment traité de tous les noms. Mais il se laisse guider autant qu'être humain, parce qu'on voit bien dans la Sainte Écriture, Jésus, la même personne, il change. Des fois, c'est Dieu lui-même, des fois, c'est le Fils de Dieu, des fois, c'est l'Esprit de Dieu. Et on est bien d'accord. Nous, les chrétiens évangélistes, c'est comme ça. La Trinité, ce que je veux dire. Mais il y a des passages bibliques de Jésus, tant que c'est un homme comme nous, c'est un autre humain comme nous, c'est passé comme ça, il a vu par ça, pour que nous donne des modèles, pour que nous soyons des modèles, comment se comporter devant les religieux, qui l'ont accusé. Après, plus tard, vous connaissez l'histoire, ils l'ont arrêté, ils l'ont cloué à la croix. Mais tu vois, il ne sait pas, lui-même il a dit, lorsqu'il a arrêté Pierre, a dit, je peux envoyer, demande à mon père d'envoyer des anges pour me protéger, pour me faire la revanche. Mais non. Donc, il continue à les aimer. C'est ça le plus important, parce que c'est laisser taire son être intérieur, il s'est offert lui-même à Dieu pour aussi notre bien, pour nous donner des modèles. Alors, on continue notre méditation aujourd'hui. Alors, aussi, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu dans un monde. Tout est posé à notre intelligence spirituelle développée par le renouvellement continuel de notre endettement. Nous discernons ce qui est la volonté de Dieu, bonne, agréable. Le résultat de cette énergie spirituelle est une séparation toujours constante des principes du monde. Nous faisons des progrès. Nous apprenons à connaître toujours mieux notre moi et à le juger. Nous devons découvrir plus clairement le santé parfait de l'homme céleste sur terre. Répond son appel. Voilà. Pour marcher à la suite du Seigneur continuel, renoncement à soi-même est nécessaire. Nous sommes satisfaits de la place que Dieu nous a donnée, du chemin qu'il nous a tracé. Nous sommes gardés d'avoir une haute pensée de nous-mêmes, au-dessus de celle qui convient d'avoir, au-dessus des seules pensées selon la mesure de la foi que Dieu nous appartient de nous. Tu vois, des fois, je ne sais pas ce que vous avez compris ce que j'ai dit, ou bien non. Parce que je vais le résumer, des fois, c'est ça, lorsqu'on se voit comment Dieu nous a fait, comment nous a tracé tout ça pour le servir, des fois, on est satisfait comment Dieu nous voit, le chemin qu'il nous a tracé. Dieu nous voit aussi, ses enfants. On a chanté tout à l'heure. Ou si nous, les Karaouais, on est de nouveau, on voit Dieu comme notre Père. On le Karaouais dans notre cœur, parce qu'il est notre Père. Lui, nous sommes ses enfants. Pardon. Donc, nous devons lui obéir, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, nous devons l'honorer, nous devons se le présenter, nous devons aussi le rendre honneur. Voilà, par exemple, on porte tous des noms de famille. Voilà, je m'appelle Neda Foukran, je vais représenter ma famille, je vais honorer ma famille, je vais honorer mon père. Et c'est la même chose, chers frères et sœurs, avec Dieu, autant qu'il n'est, croyons de nouveau, c'est ça. Je suis chrétien, voilà. Si je suis chrétien qu'à l'église,
ou bien je suis chrétien avec les frères. Ah ben, lorsque vous n'étiez pas là, ben, je monte, ben, par exemple, simple exemple, je vais à Meaux, bien, je sais pas, je vais à Paris, ben, oui, comme tout le monde. Mais non, il faut que je reste moi-même. C'est ça ce que je viens de dire, c'est ça que je résume. Bon, c'est vrai, j'ai plus le temps d'écrire, etc. Mais c'est ça, quel que soit, à la maison, dehors, en France, je ne sais pas, en Kabylie, ou bien je ne sais pas où, ou bien en Amérique, il faut rester soi-même. Parce que Dieu te voit, c'est ton père, toi c'est sa fille, toi c'est son fils. Tu vois, donc, c'est simple, la chose est simple. Nous, on a les enfants. Et les enfants aussi, nous les avons. Tu vois, donc, nos enfants ont besoin de nous, nous avons besoin de ces enfants. Ça, nous sommes avec Dieu. Donc, nous, on veut faire du bien à nos enfants. Mais nos enfants, il faut qu'ils obéissent. Il faut qu'ils, lorsqu'on dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, il faut qu'ils nous écoutent. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la sainteté, de marcher avec, pour honorer Dieu, pour le représenter. Lorsqu'on dit on aime Dieu, il faut faire des choses pour Dieu, pour le satisfaire, pour que lui. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait des cadeaux. C'est comme ça que j'ai raison. Voilà, j'aime mon épouse, je lui fais des cadeaux. Elle-même, elle me fait des cadeaux. C'est comme ça, les couples, c'est comme ça. Donc, c'est la même chose avec Dieu. En même temps, on ne fait pas des cadeaux tous les jours. Comment? On ne fait pas des cadeaux tous les jours. Ah bah, des fois, je prends la tête, elle est là, mon épouse. Ah oui, mon épouse. Mon épouse, elle est là, nous, on est des champions. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça, c'est une erreur sur terre. Tous les couples, tous les gens, tous les frères et sœurs, dans la même famille, dans le même père, de même mère, se prennent la tête. Matin et soir. Et la vie est faite comme ça, je dis tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'on a un fond bon. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché en nous. Pourquoi? Parce que c'est ça, on n'arrive pas à offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que toujours on se sent victime. Pourquoi? C'est ça, parce qu'on s'est dominé, on se compare. C'est ça ce que je dis tout à l'heure. On se compare au siècle présent. Tu vois, c'est tout. Bien sûr, on se laisse diriger par Dieu. Amen. Alléluia. C'est surtout l'orgueil déjà. Voilà, merci bien. Voilà, merci bien. Alors, il le fait ici d'un seul point de vue, afin de montrer l'importance des relations existantes entre les membres du corps de Christ. Comme d'un seul corps, nous avons plusieurs membres, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, chacun individuellement membre de l'un de l'autre. Donc, ici, l'apôtre Paul parle du corps du Christ parce que nous aussi, nous sommes les membres du corps du Christ. Un frère, une soeur, c'est vrai, on est membres du corps du Christ. C'est pour ça aussi, il y a le corps, on parle. Donc, les membres du corps, chacun, il est au service de l'autre. Voilà, par exemple, le pied, il est au service du corps, il marche, etc. Le pied aussi, l'œil, etc. C'est expliqué dans Romains 12, plutôt en Corinthiens 12. Peut-être une autre fois, on va partager ce passage, on verra plus tard. Alors, le vrai chemin de la sainteté chrétienne nous est ainsi relevé ici, ou bien nous a été tracé ainsi. Nous ne sommes pas appelés à suivre laboureusement un code moral ou même imiter la vie du Christ. Nous sommes mis en contact avec ce qui change toute notre manière de penser, qui transforme par conséquent toute manière de vivre. Nous sommes mis en contact avec le Seigneur par son esprit, de changer notre système de voir les choses, notre façon de se comporter, notre façon de marcher et notre façon d'agir surtout. Donc, c'est ça qui est très important. Le tout premier point, où sera manifestée notre conformité aux pensées de Dieu et donc notre non-conformité aux pensées du monde et en relation avec la mise de soi-même. Chacun d'entre nous a naturellement une très haute opinion de lui-même, car nous avons appris à prendre notre vraie mesure devant Dieu. Ce que tu dis tout à l'heure à l'orgueil. Plus notre endettement est renouvelé, plus nous voyons comme Dieu nous voit, et après que par lui, c'est la mesure de notre foi qui compte. La foi introduit Dieu dans notre vie, et ainsi la mesure de foi détermine notre vie spirituelle. Lorsque, par exemple, c'est vrai, notre foi détermine notre vie, le niveau de notre niveau spirituel. Il y a des frères, alléluia, des sœurs aussi,
vraiment, ils en ont foi. Je ne sais pas, qui transportent des montagnes, je ne sais pas, etc. C'est nouveau spirituel, ils ont grandi avec Dieu, ils ont marché. Il y a aussi comme ils ont encore des enfants, ils ont besoin aussi de continuer à marcher avec le Seigneur pour qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils continuent encore à grandir dans la foi, étape par étape. Donc lorsqu'on voit au niveau spirituel, à les gens, frères ou bien sœurs, comment son niveau de degré de la foi. C'est ça qu'on voit, le niveau spirituel qu'il a. Tu vois, donc il passe par un moment très très difficile, mais là, la foi, il est là, il tient encore à Dieu. Ou bien il y a des choses, un petit quelque chose de rien du tout, hop, il a lâché, c'est fini pour lui, c'est la fin du monde, après, voilà. C'est nouveau spirituel, chacun comme on le fait, c'est comme ça la vie. Bon. Après avoir pensé, plutôt après avoir présenté notre corps à Dieu, nous sommes avertis contre le danger du monde, un danger toujours présent, le danger ennemi de Dieu qui agit dans le méchant. Nous devons prendre garde à ne pas adopter ses manières, ses paroles impies. Mais de plus, il faut que nous soyons transformés. Toujours ça revient transformer. Donc, nous ne devons pas seulement prendre garde à ne pas lui être conforme, mais nous devons être entièrement différents. Cette transformation ne peut avoir lieu que par le nivellement et l'endettement de la manière de la pensée. Ce n'est pas une simple transformation extérieure, par l'adoption d'un habit religieux particulier, comme ce d'un moine ou d'une nonne qui attire l'attention sur soi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que voilà, je vais changer d'habit. Par exemple, voilà, je fais un rapprochement avec nos amis catholiques, le prêtre, il va passer avec son truc, ou bien les musulmans aussi, hein, ils vont passer avec la burqa, ou bien c'est ça, qui dit qu'on quoi, c'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est honnête. Non, ça n'a rien à voir l'habit, hein, c'est pas ça. C'est pas ça qui montre qu'en quoi, oui, je suis pudique, voilà, je suis sincère, je suis honnête, je suis un insultant. Non, non, non. Comme on dit bien, les proverbes français disent bien, les apparences sont trompeuses, et vice-versa. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il a l'air gentil. Pas le moine. Voilà, la Bible ne fait pas le moine, c'est voilà ce que je dis. C'est ça. Non, 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 avec nous, notre foi chrétienne évangélique, chers frères et sœurs, c'est tes actes, c'est ton comportement, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon d'agir, c'est ta façon de se comporter avec des gens devant une situation vraiment un peu qui sont de l'ordinaire. Mais lorsque tu vas bien, oui, tout le monde, oui, ils sont gentils, ils sont regardables, on peut poser, mais lorsqu'il y a quelque chose, il y a un litige ou bien il y a un intérêt quelque part pour toi, pour moi, c'est là qu'on va voir vraiment quelqu'un qui sert Dieu, bien quelqu'un honnête, comment il va se comporter. On va voir vraiment comment il se va. C'est ça ce que je dis. Mais c'est là, finalement, la religion, un chrétien, je ne sais pas quoi, ce n'est qu'un masque. Finalement, non, finalement, la personne, il n'a pas changé, il n'a pas transformé, malgré peut-être les connaissances des années. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé guidé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que toujours, il ne s'est pas laissé transformer par le Seigneur. Il n'a pas donné tout son corps, il ne s'est pas donné comme un sacrifice vivant à Dieu. Il s'est toujours laissé lui-même. Vous savez, car au Seigneur, il vit bien, etc. Bon, c'est un frère engagé, etc. Mais enfin, il n'est pas engagé, parce que des frères ou bien des sœurs engagés, et il a offert son corps à Dieu. Il est vraiment mort à soi-même. Voilà. Mais bon, on continue. Alors, la différence entre le mot, voilà, le que j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'aime bien qu'on va lire aussi Éphésiens 4, versets 22 et 24. Voilà, on va finir bientôt. Hein. Voilà, notre 23, soir. 24. Ouais, Éphésiens 23, 20. Voilà, regarde. Alors, maintenant, c'est toi qui vas lire si tu veux m'acheter à l'épouse. Alors, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revenir à l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ah, voilà, Amen. Tu vois, tu peux lire aussi le même verset 25, non? Ah, voilà, ça arrête, voilà. C'est pourquoi, voilà. Alors, c'est pour renoncer au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen, Alléluia, t'as vu?
Voilà, c'est pourquoi renoncer au mensonge, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous les enfants, nous les chrétiens, enfin même les gens du monde, tu vois, toujours pour un oui, pour un non, des gens qui mentent. Parce que tu vois, c'est qui le père de mensonge? Ah, voilà, vous le connaissez, hein? Vous le connaissez, si vous le connaissez, nous on connaît tous que c'est le père de mensonge. Voilà, c'est pourquoi renoncer au mensonge. La première partie de ce verset, voilà, c'est clair. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est qui ton prochain? Mon prochain, c'est toi. Ton prochain, c'est moi. On est frères et sœurs. Voilà, on se dit la vérité, même aussi, les prochains aussi, c'est pas dans la foi chrétienne, même les gens qu'on fréquente, les gens qu'on vit, les gens, tu vois, nous devons se comporter. Mais juste une question, parce que Ah, j'ai va. dit après, car nous sommes membres les uns des autres. Les membres, c'est seulement ceux qui sont partis du corps de Christ. Mhm. Donc mon prochain, c'est d'abord celui qui fait partie du corps de Christ. Voilà. Mais ça peut être aussi ton voisin. Bah, on fait, parce que bientôt on finit avec le moment. Ouais, après, parce que. Ouais, parce qu'on va faire, oui, parce que là, on va finir bientôt, d'ici peut-être 10 minutes, 10 minutes, des dernières. Parce qu'on va rester, c'est bien comme ça, parce qu'à chaque fois, tu sais pas, c'est la première fois que tu viens, parce qu'à chaque fois, on fait une petite méditation, après on fait un petit café, après on parle, on discute de la parole, on discute, chacun dira son point de vue, chacun pose la question. Voilà, parce que nous sommes une jeune assemblée, donc voilà, on continue comme ça. Mais c'est bien aussi, bon, c'est des petites pensées, des petites questions comme ça, ça nous fait toujours du bien. Voilà. Alors, donc, au moment où nous avons cru en Christ, nous étions comme des nouveaux-nés spirituels. Nous devons grandir, ressembler de plus en plus à Christ, comme notre être spirituel peut-il se développer par un événement de l'intelligence. C'est ça ce que j'ai tracé tout à l'heure. Le mot intelligence désigne notre intérieur, notre cœur, d'où naissent les pensées, les désirs et les projets. C'est notre intelligence qui provient les pensées et les désirs coupables de notre vieille nature. Nos pensées et nos actions seront l'image de notre intelligence. Tu vois? Alors, nos pensées, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on nourrit dans notre cœur, tout ça, c'est là, après, il y a l'image qu'on parle. Si par exemple, on a des bonnes pensées, par exemple, juste un exemple, un petit exemple, l'évangélisation. Comme moi, je suis dans l'évangélisation, j'aime bien faire l'évangélisation. Donc, lorsque je viens évangéliser, voilà, je pense à l'évangélisation pour rendre gloire à Dieu, pour que les âmes soient sauvées, que les âmes entendent le Seigneur, pour que les âmes repentent, changent de voix, viennent au Seigneur, partagent des moments avec la. Donc, je vais nourrir mon esprit avec ces pensées, de servir le Seigneur, d'être bien. Ou bien, je vais avoir des pensées. Je vais dire, ah oui, ce week-end-là, je ne travaille pas, voilà, on va faire un tour là-bas, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas mauvais. Attends, il ne faut pas avoir le marteau partout. Mais, c'est-à-dire les pensées, selon l'Esprit de Dieu, nourrir par l'Esprit Saint, de nourrir ta pensée, d'avoir des projets qui rendent gloire à Dieu, de rendre gloire aussi pour la vie spirituelle, grandir dans la foi, de faire du bien pour un frère ou soeur. Lorsque je suis venu te rencontrer dans la rue, si je n'étais pas vraiment sincère, voilà, moi je rencontre comme ça, tu as bonjour, voilà, tu viens à l'église, à l'assemblée, voilà, on partage la parole. C'est comme ça que je vous ai connu, sinon, bon, je mange comme bonjour madame, je suis connu, voisin, voisine, et puis voilà. Mais non, tu vois, c'est ça, c'est un exemple. Donc, j'ai des pensées pour honorer le Seigneur, j'ai envie de servir le Seigneur, c'est ça qui dit. Donc, c'est pourquoi, selon nous, sommes chose qu'on dit la vérité, qu'on sert le Seigneur, c'est offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant pour qu'on va plaire à Dieu de plus en plus. Parce que, tu vois, c'est ça ce que je viens de lire là tu vois, c'est notre intelligence qui provient des pensées, désirs coupables, et les désirs coupables et notre vieille nature. Parce que notre vieille nature, ça revient toujours. Parce que tant qu'on est là encore sur terre, le Seigneur n'est pas revenu nous chercher. Toujours la vieille nature, toujours nos anciennes habitudes,
toujours de temps en temps, ils reviennent à la surface, comme on dit. On est là pour pas se voir la face. On ne dit pas, oui, moi je suis bien, moi c'est fini. Non, 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 c'est faux. Des fois, on a tous comment ça s'appelle, des faiblesses. Des faiblesses, il y a autant de choses dans la vie. Mais par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par la volonté de plaire à Dieu, Dieu toujours intervient. Dieu toujours nous donne la force de marcher droit devant lui. Surtout par rapport au mensonge, ou bien à la convoitise, ou bien je ne sais pas quoi. On est des humains, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas, c'est pas héros dans la foi. Nous ne sommes pas, je ne sais pas qui, même des hommes qui ont marché avec le Seigneur, Paul, ou bien des Jérémie, ou des grands hommes comme Daniel, etc. Ils ont tous David, vous le connaissez tous, vous connaissez le péché qu'il a fait. Il a fait une catastrophe. Voilà, oui, vous connaissez, c'est une belle histoire pour nous, c'est pour se servir de leçon, tu vois. Mais, pourquoi c'est un humain comme tout le monde? Parce qu'il y a les convoitises de la chair. Pourquoi? Parce que c'est influencé par l'esprit par Satan, le diable. Parce que s'il a plus de temps pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que si par exemple tu choisis, tu es là, tu es bien, etc., tu es avec Dieu, tu pries, tu es avec les frères et sœurs, tu es avec contact avec Dieu, tu passes tout le temps avec la parole de Dieu, tout le temps avec la Bible, tu pries, tu loues, tu téléphones les frères et sœurs, c'est bien, tu es protégé, en gros tu es protégé du danger. Mais si tu vas chez les gens du monde, voilà, c'est les affaires, c'est les voitures, c'est les voyages, c'est les restaurants, après tac, 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 tac. Voilà, après c'est le péché. Voilà la catastrophe. C'est vrai d'y aller avec les collègues de travail. Moi aussi, j'étais avec les collègues de travail, je ne cache pas. J'étais avec aussi les gens de ma famille qui ne sont pas des carwaillons. Mais je connais mes limites. Hop, tout de suite, l'Esprit de Dieu me prévoit. Attention, le danger. Hop, tout de suite, je lui quitte. Bon, désolé, une autre fois, et puis voilà, au revoir les messieurs. Tu vois, c'est comme ça qu'on continue à apprendre avec Dieu, à marcher avec Dieu. Voilà. Bon, on continue. C'est pourquoi, lorsque nous devenions chrétiens, c'est avant tout, c'est notre intelligence qui doit être transformée. Ce qui pousse Paul à écrire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, lorsqu'on est chrétien, on est de nouveau, on vient à Christ, on accepte Seigneur et Sauveur, hop, c'est notre intelligence qui commence à voir vraiment changer système de pensée, changer système de voir les choses, les projets. C'est bien de voir les projets, parce que lorsqu'on dit des projets, ouais, si tu as un projet d'acheter une maison, si tu as les moyens, alléluia, vas-y, Charles, frère et sœur, c'est bien. Si tu as les projets d'aller visiter le monde entier, amen, alléluia, vas-y, fais-le. Ben oui, tu vas te promener, tu fais plaisir à même. Vas-y, mais si tu vas torturer l'esprit, voilà, c'est ça que je parle. Donc, c'est en réalité, Dieu a accompli l'essentiel du travail dans le renouvellement de notre intelligence par nos propres forces. Nous ne pourrions pas changer notre vieille nature pécheresse en une nouvelle nature de justice. Tu vois, c'est ce que je dis tout à l'heure. On ne peut pas, d'un côté, parce qu'il est là, notre vieille nature, on est né dans le péché. Nos parents, nous ont donné naissance, ils ne connaissent pas le Seigneur, il y a le péché qu'on a hérité de Adam et Ève, ça transmet de génération en génération. C'est pour ça que la petite nature qui est en nous, elle est là. On ne peut pas comment ça s'appelle. Mais ici, c'est Dieu qui a créé l'être spirituel nouveau. C'est à nous de le revêtir. Nous pouvons donc assimiler l'expression renouvellement de l'intelligence revêtue de la nouvelle nature. Nous devons adopter de nouvelles pensées, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, de nouvelles initiatives qui sont conformes à la volonté de Dieu qui est bonne et agréable. Et c'est vrai. Lorsqu'on est né de nouveau, on est chrétien, nous devons changer, nous devons adopter de nouvelles pensées. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, de nouveaux désirs. Tu vois, on va tous les anciens, toute cette méchanceté, tous ces péchés débarrasser l'un derrière l'autre. J'aime bien le citer. Moi, avant, j'étais vraiment la cigarette, tout fou. J'ai du mal à me débarrasser. Mais il a fallu l'intervention des frères et sœurs, tous ensemble pour me débarrasser. J'étais zélé dans la foi. Nouveau, bien sûr, 4-5 ans après la rencontre du Seigneur, les études, l'engagement à l'église, on dirait, je ne sais pas. Mais j'ai fumé, j'ai vécu dans le péché, j'ai fait des catastrophes. Des fois, ils me disent, mais comment tu es là, tu sors dans les études, machin. Regarde tous ces livres-là. Regarde tous les études, machin, tu fais, mais c'est quoi?
Eh ben, à chaque fois, on fait des réunions comme ça, il faut que je sois dehors, dans les toilettes. Après, je reviens, ça change. Ah ouais, c'est comme ça. Je cache devant les frères et sœurs, mais je n'ai pas caché devant Dieu. Dieu le voit. Mais il a fallu vraiment l'intervention de Dieu, la prière, etc. Ouf, c'était bas. Amen, alléluia. Tu vois ce que je dis, la vraie nature. Parce que ce que je suis venu à Christ, il y a un état de saleté en moi. Tu vois, les saletés, ça part doucement, doucement. C'est comme on a bien mis la machine à laver. Il y a toute une saleté, voilà. Donc, à force, il marche, à force, il se lave, il se purifie. Et c'est la même chose, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Amen. Donc, je finis avec ce paragraphe. Que Dieu soit béni. Après, on va un petit chant, puis voilà, on va passer un petit café. Mon cher épouse, il fait du bon café. Bon, voilà, donc. Alors, le dévouement, donc, et l'obéissance sont les caractères de la marche chrétienne. La vie du chrétien est une vie soumise à la volonté d'autrui, savoir la volonté de Dieu. Donc, d'empreinte d'humilité et de dépendance. Il y a un dévouement de cœur absolument, de se sacrifier de soi-même, car le danger découle de la puissance qui agit dans cette vie, qui est la chair. Il se met à preuve cette puissance. À ce égard, chacun doit avoir un esprit de sagesse et de modération et agir dans l'humilité du don que Dieu lui a donné. On s'en occupe de l'exercice de ce don, selon la volonté de Dieu. Car chaque membre a sa propre place dans le corps. Il doit accomplir la fonction que Dieu lui a attribuée. Amen. Amen. Voilà. On va incliner nos chants de prière pour ce message et puis un dernier chant. Voilà, après bon. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Nous nous approchons de toi, torrent de la grâce avec foi, avec sincérité, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, tu nous aides à offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, de te plaire, Seigneur. Viens prendre la première place qui te revient, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, purifie nos pensées, purifie notre cœur, purifie notre marche, sois notre guide, sois notre soutien, sois notre libérateur, Seigneur mon Dieu. Garde-nous en toute sécurité. Seigneur, tu connais nos désirs, tu connais, nous voulons te plaire, nous voulons te rendre gloire. Aide-nous vraiment à t'honorer, aide-nous vraiment à te représenter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, aussi, nous voulons prier aussi pour les frères et les sœurs qui ne sont pas venus cet après-midi, mais ils ont X raisons qui les empêchent de le bénir, Seigneur, de lui faire du bien. Seigneur, tu connais les besoins, tu connais les soucis de chacun, mais encore d'intervenir, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, te rendrons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, on va chanter un dernier chant. C'est dans la page 27. Voilà. Il n'y a personne comme Jésus. Amen.